Merci beaucoup, merci à l'équipe de Louange. On a vécu un bon temps, Dieu est bon et Dieu restaure. Je crois qu'il va encore agir ce matin dans nos vies comme il le fait chaque jour, n'est-ce pas? La Bible dit que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Et ce matin aussi, Dieu a des bontés pour nous. Ça fait un moment que j'avais ce message à cœur. Je ne sais pas, peut-être ça va concerner que quelques personnes, peut-être beaucoup. Mais je crois que c'est utile d'être encouragé, utile d'être fortifié, utile d'être prévenu concernant une bonne saison, une mauvaise saison. La Bible nous encourage aussi à faire comme des réserves pour le jour mauvais, n'est-ce pas? Parce que la vie est faite de saisons. Les saisons sont des fois plus joyeuses, d'autres moins joyeuses, mais le Seigneur, lui, ne change pas. Amen. Alors, le titre de cette prédication ce matin, alors est-ce que je vais réussir? Voilà. Gardez la foi quand tout semble s'effondrer. J'ai mis semble, parce que oui, ça peut être surtout une impression, et quand on est enfant de Dieu, je pense que c'est important de réaliser que les choses semblent s'effondrer, mais qu'elles ne s'effondrent pas vraiment. Je ne sais pas pour vous, mais des fois quand on parle à des personnes qui ne sont pas chrétiennes, ou qui ne sont pas, qui n'ont pas forcément de foi particulière, quand on les confronte à la question de l'existence de Dieu, une des premières choses qu'ils disent, oui, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de mal? Pourquoi il y a tant de souffrance? Pourquoi Dieu ne fait rien? Et c'est dur, des fois, d'être face à cette question. Des fois, on ne sait pas comment répondre. Ou des fois, on essaie de broder un peu, oui, mais tu sais, c'est l'être humain. Et puis, c'est vrai, une des choses qui explique le mal de ce monde, c'est l'être humain. Dans Romains 5, au verset 12, il est dit, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Donc c'est une bonne explication. C'est par l'homme que le péché est rentré, donc que le mal a accès dans le monde. Nous vivons dans un monde déchu. Et c'est pour ça qu'il y a le mal, ça qu'on souffre, qu'il y a des tensions, des guerres, des divisions, des maladies, de la souffrance. Et ça peut être très dur à vivre. Et puis, de notre partie, on prêche un Dieu qui est tout-puissant, qui est souverain, qui est maître de toutes choses. Donc on rentre dans une forme de paradoxe, des fois, on se dit, mais comment ça se fait alors que ce Dieu que même moi je prêche, là je suis confronté à quelque chose, même dans ma vie, ma saison est mauvaise. Comment expliquer que tout autour de moi semble s'effondrer? Alors la Bible, heureusement, nous donne une multitude de personnages qui sont passés par des temps difficiles. Et puis, un des récits qu'on va essayer de reprendre ce matin, on ne pourra pas le faire entier parce qu'il y a 42 chapitres, donc j'ai essayé de résumer au mieux, de prendre l'essentiel de ce que Dieu voulait nous dire ce matin. C'est l'histoire de Job. L'histoire de Job fait partie de ce qu'on appelle une théodicée. C'est un terme qu'on utilise parfois en littérature ou en théologie. Et donc la théodicée, ce sont des philosophies ou des théories qui parlent de la justice de Dieu, de comment Dieu fait justice. Dans la définition du Robert, il dit « La théodicée est une justification de la bonté divine par la réfutation, donc la contradiction des arguments tirés de l'existence du mal. » Donc par un récit, on essaye d'expliquer pourquoi Dieu permet-il le mal. Et en expliquant pourquoi il permet le mal, on explique dans quel but, justement, il permet le mal. Alors je ne sais pas si vous, dans votre vie, vous avez déjà eu l'impression que tout s'effondrait, n'est-ce pas? On a tous des témoignages très différents. Moi, je me souviens, il y a quelques années maintenant, j'ai donné ma vie au Seigneur de manière définitive, disons. Ça a été une succession de décisions non complètes, mais en 2014, j'ai dit non, là, Seigneur, c'est bon, c'est fait, c'est pour de bon, n'est-ce pas? Puis j'ai témoigné plusieurs fois, vous savez que mon témoignage tourne autour aussi de la question de la maladie, mais j'ai donné ma vie au Seigneur, et quelques années après, j'ai continué à être suivi au niveau médical, etc. Et l'année de mon baptême, toute ma vie s'est effondrée. En tout cas, à mon sens. C'est ce que je ressentais. Ma vie s'est effondrée. J'ai loupé mes études, j'étais en sciences politiques, j'ai loupé 3 fois le même examen, n'est-ce pas? Et à chaque fois de pire en pire, vous imaginez? Vous travaillez beaucoup, vous échouez à chaque fois le même examen de manière répétitive. J'avais aucun plan B. Moi, j'avais tracé mon avenir, je voulais travailler à l'ONU, d'ailleurs, je voulais être diplomate, reporter, je voulais impacter les nations. C'était le rêve que j'avais, et tout s'effondre.
Et j'avais aucun moyen d'avoir une autre filière parce que l'échec m'a bloqué toutes les autres portes possibles pour rentrer dans cette destinée. En parallèle, au niveau de la santé, échec de traitement. Donc tous les traitements qu'on m'avait donnés depuis des années, un jour j'arrive, on me dit, écoutez, votre corps ne réagit plus. C'est un échec. Vous n'arriverez plus à être en santé par moi, il faut qu'on vous opère, etc. Et je me dis, bon, moi j'étais tout feu, tout flamme, n'est-ce pas? J'ai donné ma vie au Seigneur, j'en parlais à mes amis. Et là, c'est l'année de mon baptême, j'ai invité tout le monde pour que les gens viennent voir ce que Dieu a fait dans ma vie. Et c'est l'année où tout s'effondre. J'ai dit, mais Seigneur, mais de quoi je vais témoigner en fait? Parce que là, en fait, il ne se passe plus rien. J'ai dû tout abandonner, tout recommencer à zéro. Comment toi, tu veux que je témoigne? Et le Seigneur m'a dit, bah, témoigne de moi. N'est-ce pas? Toi, ta vie peut changer, les saisons peuvent varier, mais moi, je ne bouge pas. Donc ton témoignage ne repose pas sur qui tu es, ce que tu fais ou la saison de vie, mais ton témoignage repose sur qui je suis. Le Dieu souverain, inébranlable. Amen. Amen. Et donc Job, lui, avait une vie, disons, idéale, n'est-ce pas? On voit au tout début du récit de Job, donc dans Job 1, des versets 1 à 3 que je lis, il y avait dans le pays d'Outs un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 d'ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Donc, Job, là, il a tout. Il a le caractère, il a la foi, il a la richesse, il a la réputation, il a l'influence. Quelle vie, n'est-ce pas? Ça donne envie. On se dit, voilà, un homme qui a tout, pourquoi les choses iraient mal dans sa vie? Mais ensuite, le récit continue et nous donne l'image d'un premier tableau qui se passe dans les cieux. On a un premier tableau de ce qu'on appelle un peu la cour céleste. Donc il y a la cour céleste, Dieu est là avec toutes les créatures divines. Et là, Satan s'avance comme ça devant Dieu. Et puis Dieu dit, voilà, mais qu'est-ce que tu fais là? Et puis il dit, ah, mais écoute, je parcourais la terre, regardant voilà, tout ce que tu as fait de bien. Et c'est Dieu qui le rend attentif à Job. Il dit, est-ce que tu as vu Job, mon serviteur? Puis il discute un peu, il dit, oui, mais tu vois, ton serviteur, oui, tu dis qu'il est intègre, etc. Mais il est comme ça parce qu'il a toutes ces choses. Si tu lui enlèves ces choses, il ne sera plus intègre, il n'aura plus la foi, il ne sera plus consacré à toi, c'est terminé. Et Dieu dit, ok, c'est ce que tu penses. Donc Dieu dit quelque chose, Satan le réfute, comme si Satan avait plus raison que Dieu. Mais Dieu dit, ok, ben écoute, je te permets d'atteindre à ce qu'il a, à ce qu'il possède. Tu peux toucher à ce qui l'entoure, mais pas à sa vie. Donc Dieu permet que Job soit atteint dans sa vie. Et c'est ce qui se passe. Ses enfants meurent, n'est-ce pas? Tout son bétail est volé, ses serviteurs sont tués, et malgré tout, Job n'accuse pas Dieu. Au contraire, il est dit ensuite, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans son malheur, Job, oui, en deuil, a continué d'adorer, de louer le Seigneur. Il réalise vraiment que tout est grâce. Et ce qui est plus fort, c'est qu'il ne donne même pas de crédit au diable. Il ne dit pas, ah, le diable m'a attaqué. Non, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans ce qu'il vit, il rend gloire à Dieu. Alors là, on rentre dans quelque chose d'assez ambigu, qui revient un peu avec la question de base, pourquoi Dieu permet le mal, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle, peut-être vous avez déjà entendu ça, mais la volonté parfaite de Dieu, et la volonté permissive, n'est-ce pas? La volonté parfaite de Dieu concerne toutes ses promesses qu'il a pour nous, qu'il a des promesses de bonheur ou de malheur, qu'il veut vivre en communion avec nous, qu'on puisse prospérer en tout temps. Mais dans ce monde déchu, en fait, Dieu permet que des fois on passe par des épreuves, n'est-ce pas? Et c'est typiquement le cas de Job. Mais dans quel but? C'est ça. Pourquoi Dieu permet ces choses? On y arrive.
Du coup, on retourne dans la cour céleste. Deuxième étape. Satan retourne devant Dieu. Il dit oui, je me baladais sur la terre en regardant tout ce que tu as fait de bon. Puis il rediscute du cas de Job. Il dit oui, ok, on lui a tout enlevé, etc. Mais si tu touches à sa vie, là, il ne sera pas content. Il dit ok, fais ce que tu veux de lui directement, mais ne touche pas à sa vie. Tu n'as pas le droit de lui donner la mort. Et c'est ce qu'il se passe. Satan s'attaque à la santé de Job. On voit dans Job 2, versets 7-8, donc Satan, il frappa Job d'un ulcère purulent depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Je ne sais pas qui a déjà eu un ulcère, hein, mais déjà ça fait mal et ça pue. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur de la cendre. Donc la douleur l'a poussé à prendre un bout d'argile ou de verre pour se gratter dans l'ulcère qui le recouvrait de la tête aux pieds. Et là on se dit, bon, je sais pas, il a déjà perdu tout, il va rester ferme. Mais c'est là que la vie de Job bascule. Et là, c'est la goutte de trop. Il va jusqu'à maudire le jour de sa naissance. Lui qui bénissait Dieu, qui était oui, alors voilà, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Là, c'est plus ça. Il dit non, mais maudit soit le jour de ma naissance. Recouvert de la tête aux pieds, dans la difficulté, l'état de son cœur se révèle. Alors voilà, on a un Job totalement atteint, totalement malade, qui a tout perdu, enfin presque. Vous verrez qu'il y a des choses qui restent quand même et qui auront un impact important dans l'issue de cette histoire. Et donc il va commencer à être entouré de discours qui vont comme le faire basculer un peu plus loin dans la fosse dans laquelle il va commencer à se mettre. Et là, j'aimerais juste parler des influences. Quand tout va mal, on a tendance à partager autour de nous des gens qui peuvent être un soutien ou qu'on pense être un soutien. Et des fois, ces personnes peuvent réellement être un soutien, mais même des fois, voulant bien faire, elles peuvent tenir des discours qui peuvent être des occasions de chute pour nos vies. N'est-ce pas ? Et la première personne qui serait une occasion de chute pour la vie de Job, c'est sa femme. Étonnant. Alors, je m'excuse envers toutes les féministes, n'est-ce pas ? On croit que dans la Bible, on crache beaucoup sur les femmes, etc. Je ne pense pas que ce soit le cas, n'est-ce pas ? On voit aussi que beaucoup d'hommes font des choses. Voilà, c'est l'être humain. Mais en tout cas, dans la vie de Job, sa femme, à un moment donné, va en avoir marre de le voir tel quel. Donc même les gens les plus proches peuvent être des voies de découragement et même d'incrédulité. Être une occasion de chute pour nous. Sa femme va lui dire, tu persistes dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. C'est fort quand même. Sa femme lui reproche d'être intègre. Ça ne fait aucun sens. La qualité que tout le monde lui reconnaît, la qualité qui faisait qu'il était aussi proche du cœur de Dieu. Elle dit, mais arrête d'être intègre. En plus, elle le pousse au blasphème. Elle lui dit, maudit Dieu. Et en plus, meurt. Lâche l'affaire, abandonne, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Sa propre femme. Mais il lui répondit, tu tiens des propos de folle. Nous accepterions de Dieu le bien et non aussi le mal. Donc on accepte le bien de Dieu, mais quand le mal vient, on n'accepte pas. Alors est-ce que ça veut dire qu'on doit accepter les guerres, dire ouais c'est super, il y a des bombes partout, c'est la fête? Non, on n'est pas des fous, mais nous savons dans quel monde on vit et que le mal aussi fait partie de ce monde, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pas l'accepter? Alors je sais c'est peut-être controversé ce que je dis parce que des fois en tant que chrétien on a un peu cet évangile de prospérité, on dit non mais tout ira bien. Non, 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 non. Jésus l'a dit, vous aurez à traverser les tribulations. Ça fait partie de la vie chrétienne. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, mais Dieu permet qu'en tant qu'enfant, en tant que ses enfants, nous passions aussi par des temps difficiles à l'image de Christ, n'est-ce pas? Mais nous vivons dans une espérance qui est différente et qui nous permet de tenir. Mais ce qui est faux aussi, c'est que sa femme, finalement, on peut l'accuser. Mais elle aussi, elle est en deuil. Elle a perdu ses enfants. 7 fils, 3 filles. Cette femme aussi a tout perdu, elle voit son mari perdre toutes ses richesses. On pourrait le comprendre aussi humainement parlant. Elle voit son mari malade, recouvert de plaies de la tête aux pieds.
Donc, c'est peut-être facile de la juger. Mais ce qui est fou, c'est que Dieu, alors qu'il épargne la vie de Job, il épargne aussi la vie de sa femme. Donc, il n'a pas tout perdu. Et récemment, je parlais avec quelqu'un de cela, et puis il me disait, mais tu sais pourquoi si Dieu il avait parlé de la vie de la femme de Job? Je ne sais pas pourquoi. Il m'a dit parce que il est dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. S'il touche à la vie de Job, il touche à sa femme. Dieu a des principes et il ne déroge pas. Alors, est-ce que c'est impossible de perdre sa femme indépendamment des circonstances? Non, il y a des veuves, mais dans ce cas-là, malgré l'état de son cœur, le Seigneur fait grâce et épargne la vie de cette femme. Mais elle ne s'en rend pas compte. Elle voit le mal et condamne l'intégrité. Et c'est peut-être même pour ça qu'elle a accepté de l'épouser. N'est-ce pas? Avoir un homme intègre, c'est pas mal, hein? Je ne sais pas quels sont vos critères, mesdames, mais en tout cas, l'intégrité, je pense, en fait partie. N'est-ce pas? Comment on peut reprocher? Encore oui, t'es jaloux, oui, t'es impudique, oui, je ne sais pas. Mais arrête avec ton intégrité, ça ne fait pas de sens. N'est-ce pas? Donc on sent vraiment qu'elle a un peu perdu la tête. Donc par ses émotions, elle le pousse à pécher. Dommage. Mais imaginez l'impact quand sa propre épouse le pousse à pécher. Ensuite, on a d'autres voies qui viennent impacter la vie de Job, et c'est la voie de ses amis. L'amitié, c'est important. L'amitié, c'est une relation de confiance. Comme on dit, l'amitié, c'est la famille qu'on choisit. Des hommes et des femmes à qui on s'attache, à qui on fait confiance, avec qui on partage les mêmes valeurs. Et Job, il en a 3 en particulier. Eliphaz, Bildad et Sophar. N'est-ce pas? Et donc, ils viennent voir Job, ils sont tellement choqués par son apparence qu'ils ne le reconnaissent pas tout de suite. Ils se disent, mais waouh, là, il a tout perdu, il est vraiment en sale état, n'est-ce pas? Et puis, il reste 7 jours dans le silence avec lui, parce qu'ils sont choqués de son état. Et puis, quelques temps après, ils se mettent à parler. Et voilà leur constat de ce que Job est en train de vivre. Il leur dit, il lui dit, voilà. Cherche donc dans ton souvenir, quel est l'innocent qui est mort? Où a-t-on vu disparaître les hommes droits? Pour ma part, voici ce que j'ai vu, ceux qui labourent l'injustice et qui sèment le malheur en récoltent des fruits. Ils sont détruits par le souffle de Dieu, ils sont exterminés par le vent de sa colère. Donc en fait, les amis de Job, alors qu'ils le voient, ils l'accusent. Il dit, si tu vis des choses mauvaises, c'est de ta faute. C'est parce que quelque part tu as péché. N'est-ce pas? Et là, ils sont pleins dans la loi. Parce que la loi aussi suggère des choses, si tu ne fais pas certaines choses, il y a des conséquences. Donc d'un point de vue purement légal, c'est juste. Mais être purement légal, c'est être légaliste. N'est-ce pas? Donc on connaît la lettre, mais on ne connaît pas l'esprit derrière la lettre. Vous voyez? Même dans le Nouveau Testament, on lit dans Romains 6, il est dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc d'un point de vue purement biblique, ce n'est pas totalement faux. Et des fois, nous aussi, dans notre vie, quand on a fait face à des gens qui vivent des temps difficiles, on dit, t'es malade? Ah, tu vis ça? Mais quelle est la porte que tu as ouverte dans ta vie? Parce que l'ennemi a accès à ta vie. Alors des fois, c'est juste. Des fois, il y a des choses qu'on peut commettre qui attirent des fois le mal, n'est-ce pas? On n'est pas irresponsable de tout ce qu'on vit. Des fois, on peut être même la cause de certains malheurs, ou des fois par mauvaise gestion, par héritage, il y aurait plein de principes spirituels, physiques à étaler, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Comme je l'ai dit, parce qu'on vit dans un monde déchu, le mal atteint le juste comme l'injuste. Comme il est dit, Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Mais par manque de discernement, il tape à côté. Et pire encore, il s'acharne. Parce que pendant des chapitres, il trouve des excuses. Non, mais t'as péché, mais tu sais, Dieu, il est juste. Si c'était vraiment juste, tu n'aurais pas à vivre tout ça. Il s'acharne, il s'acharne, il s'acharne. Et dans quel but? Accabler. Accabler Job. Lui montrer à quel point il a fait faux, à quel point il est coupable, à quel point il est mauvais, et que tout ce qu'il vit, c'est de sa faute. Quelle amitié! Quelle amitié! Donc ils lui font perdre confiance en Dieu. Mais, quand même, Job a un réflexe, et puis il analyse tout ce qu'ils ont dit. Puis il dit, mais moi je ne me reconnais pas dans tout ce que vous dites. J'ai jamais été adultère, j'ai jamais volé,
j'ai jamais rien fait de mal. Donc il se considère comme juste, et ça arrive à un tel point qu'il commence à tenir Dieu comme responsable de son malheur. Je dis, mais Seigneur, moi j'ai rien fait, moi. Moi j'ai rien fait. C'est ta faute en fait. Toi, mon Dieu, à qui j'ai été intégré, c'est ta faute. Pourquoi il m'arrive tout ça? N'est-ce pas? Et même moi, si je me suis posé la question, au bout d'un moment, voilà, j'ai dit, mais Seigneur, je travaille. Je donne tout, je révise jour et nuit. Unima, il connaît ma démarche. Je suis toujours à la bibliothèque, je travaille. J'ai respecté scrupuleusement tout ce que m'ont dit les médecins. J'ai pris le traitement, je t'ai même prié. On a fait des appels à je suis avancée, on m'a imposé les mains, je n'ai jamais vu la guérison. Seigneur, c'est ta faute. Qu'est-ce que je t'ai fait? N'est-ce pas? Et des fois, on peut être comme ça. Alors, quelle est la bonne attitude, finalement? Parce que souffrir, c'est légitime. Dieu n'est pas indifférent à nos souffrances. Mais quand on marche avec des personnes qui souffrent, des personnes qui sont en situation difficile, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai été marquée parce qu'il y a un homme qui est consultant, il est aussi thérapeute, il intervient dans des situations de crise, qui s'appelle John Delony. Et j'aime beaucoup cet homme, il tient des podcasts sur YouTube, et dans ces podcasts, il reçoit des appels de gens qui exposent en fait leurs problèmes de couple, relationnel, de travail, etc. Et puis en quelques minutes, il donne des clés. Et puis, une de ses vidéos les plus connues, il y a un homme qui l'appelle, puis qui dit, voilà, moi j'ai ma fiancée, on se marie bientôt, et puis voilà, depuis qu'on est ensemble, voilà, on a pris des kilos d'amour, ok? On a pris des kilos d'amour, on va se rendre au resto, tout ça, machin. Mais maintenant, voilà, il faut qu'on se mette ensemble, parce que niveau santé, c'est pas terrible. Donc on a commencé le sport, moi ça va, j'arrive à maigrir, tout ça, mais elle, c'est tendu quand même. Elle reste bien chargée. Donc j'ai essayé de l'aider, je lui ai fait des plans pour qu'elle maigrisse, j'ai acheté un nouvel abonnement, un entraîneur personnel et tout, mais elle n'est pas disciplinée, elle ne fait rien. Et j'aime beaucoup parce que cet homme-là, John Delony, il ne parle pas beaucoup au début, il écoute, il attend. Et puis finalement, il lui dit, il faut arrêter de considérer les personnes comme des problèmes à résoudre, mais réellement comme des personnes avec qui juste être. Et des fois, on est comme ça. On dit quelqu'un a un problème, comment je peux le résoudre? Mais on ne pense pas que peut-être que moi, je peux être quelqu'un pour cette personne. Puis il dit, peut-être si ta fiancée, elle a réfléchi, c'est plus profond que ça, en fait, tu vois. Par la grâce de Dieu, ces garçons réalisent, etc. Il l'aime quand même, il ne veut pas la quitter à cause de son poids, mais il réalise qu'il a utilisé la mauvaise méthode. Il n'était pas mal intentionné, mais il pensait vraiment faire le bien en voulant résoudre son problème, résoudre en surface, la pointe de l'iceberg. Voilà, il faut qu'elle maigrisse, il faut tel programme, etc. etc. Non, peut-être qu'elle a juste besoin d'être aimée, en fait. Et tu lui mets une pression qui augmente son stress, et puis elle arrive encore moins à perdre du poids, frère. Calm down. Vous voyez? Et des fois, on est comme ça. Dans l'église, des fois, même moi, je me remets en question, des fois, on voit les gens dans des grandes difficultés. On dit, bah écoute, tu jeûnes 3 jours, sec, tu dors par terre, tu verras Dieu réagir. Mais si tu l'accompagnais peut-être, même dans ces 3 jours de jeûne par terre, ou je ne sais pas, prendre du temps, essayer de fouiller. Vous savez, comme on dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Des fois, juste en aimant vraiment les gens avec l'amour de Dieu, on pourrait résoudre tellement de problèmes. Mais des fois, on est tellement pressé d'agir comme Dieu qu'on tape à côté. On n'est pas Dieu. On vient avec sa puissance en nous. Mais nous, on est vraiment appelés à agir avec amour. Et là, du coup, les amis de Job n'en ont pas beaucoup. Ils l'accusent, ils l'accablent, etc. Et puis, plus tard dans les chapitres, dans Job 33, il y a un jeune homme qui s'appelle Elihu, et qui écoute en fait toutes les accusations, toute la remise en question de Job. Et puis on dit qu'il est plus jeune et sage, parce qu'il a du respect, parce que Job est plus âgé, ses amis aussi, lui il est beaucoup plus jeune. Donc il attend qu'il s'ait fini de parler pour intervenir. Carrément, ça boue en lui, même il y a tout un chapitre où il dit oui, voilà, j'attendais de parler parce que vraiment, voilà. Il finit par parler. Et en gros, il dit, mais Job, tu dis que t'es injuste. Mais t'es pas sans défaut. En gros, il dit, mais pour qui tu te prends pour dire que tu n'as jamais rien fait?
aucun homme n'est plus grand que Dieu, n'est-ce pas? Et il lui rappelle aussi la souveraineté de Dieu. Il lui rappelle que Dieu est souverain et que peut-être ce qu'il vit doit lui servir d'apprentissage et que des fois Dieu utilise certains malheurs pour nous apprendre certaines choses. Donc Éliou, dans sa jeunesse, alors qu'on associe souvent la sagesse à l'âge avancé, à la vieillesse, un jeune qui discerne, qui écoute avant de parler, réalise l'erreur de Job et de tous ses amis. Il ne vient pas le caresser dans le sens du poil, hein. Il lui dit clairement la vérité, n'est-ce pas? Et il intervient. Un des autres personnages c'est peu dire, parlons de Jésus, carrément. J'aime beaucoup aussi que dans le Nouveau Testament, on voit l'histoire de Bartimée, qui est aveugle et qui voit Jésus avec la foule passer et qui crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et Jésus s'arrête, et qu'est-ce qu'il lui pose comme question? « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» À aucun moment, ses amis n'ont posé cette question. Ils n'avaient peut-être pas la puissance de guérir, peut-être pas la puissance d'agir de manière surnaturelle, mais ils ont accusé sans à aucun moment penser dire « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et donc je reviens à ce que je disais avant. Voilà, en tant qu'ami, en tant que personne, en tant que frère et sœur en Christ, quelle est mon attitude face à des personnes qui sont dans la souffrance? Est-ce que j'ose leur rappeler que non, ce n'est pas une histoire d'être juste ou injuste, c'est juste que Dieu est souverain et permet des fois des choses. Alors peut-être des portes ouvertes, je ne sais pas, mais moi je veux t'accompagner dans ce que tu vis. Même dans la prière, peu importe, quelque chose. Parce que si un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre, n'est-ce pas? Donc on n'est pas juste indépendants les uns des autres. Et donc, quelles sont mes influences? Quelles sont les personnes qui parlent sur ma vie? Et là, j'invite vraiment à la prudence. Il n'y a pas tout le monde qui a la sagesse de parler sur ta vie, n'est-ce pas? Méfiez-vous, même dans l'Église, les murmures, la médisance, ce genre de choses, ces choses qui étouffent la foi, qui amènent aussi la division, qui amènent la crédulité, n'est-ce pas? Même si les personnes ne sont pas forcément mal intentionnées, mais dans leur pensée, qu'elles savent, parce que vraiment la parole de Dieu, elle dit, tu vois. La parole de Dieu, elle dit ça, donc vraiment, il faut que tu te corriges, c'est pas normal ce qui se passe, moi je pense que... Une fois quelqu'un m'a dit, je lui disais, tu sais, moi je pense que, il m'a dit, mais est-ce que tu penses que Dieu en a quelque chose à faire de ce que tu penses? Je la prends, waouh, quelle claque. Mais en vrai, c'est vrai. Dieu se soucie de notre état, de notre bien-être, mais ce que je pense n'aura jamais aucun impact sur la volonté de Dieu. Je peux penser ce que je veux, hein. Ça ne change absolument rien. Donc oui, tu penses que dans l'église, il faudrait, tu penses que tel, ouais, mais ça n'a pas d'importance. Dieu, c'est son église. C'est lui qui l'a bâti. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, comment il veut. N'est-ce pas? Mais nous, il nous délègue une responsabilité, une autorité, de l'amour pour être les uns avec les autres et pour l'avancement de son royaume. C'est notre job. Amen. Finalement arrive la correction. Donc Job ne reçoit pas d'explication. Donc quand on disait, voilà, dans quel but Dieu permet le malheur, il n'y a pas d'explication, disons, qui pourra nous satisfaire. Mais Job reçoit une révélation. On pourrait penser que Dieu fait preuve de douceur, il dit oui, Job, vraiment, t'as tout perdu, t'es recouvert de la tête aux pieds, c'est atroce, voilà, Dieu recommence à zéro. Non. Avec toutes les plaintes de Job, Dieu le corrige. Il le confond même. Il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a entendu sur elle le cordon? Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Il dit, mais t'es qui en fait? En vrai. Dieu l'aime, hein? C'est sa créature, c'est son enfant. Il est dans toutes tes plaintes, moi j'ai fait ça, j'ai pas fait ça. Est-ce que c'est toi qui as créé le monde? Est-ce que tu sais gérer ne serait-ce qu'un millième de ce que moi je gère dans l'éternité? C'est ça? Donc Dieu le confond, lui rappelle qu'il n'y a pas plus grand que lui, qu'il est souverain et qu'il est tout-puissant. Amen. Donc Job découvre que la souffrance n'est pas toujours une punition,
mais qu'elle peut vraiment être comme une école de transformation. Et c'est vraiment dans cette souffrance que la relation avec Dieu devient plus vivante, plus profonde, plus concrète, et qu'on apprend à lui faire confiance. Dieu n'a pas besoin de tout expliquer. Moi, je n'ai pas compris pourquoi j'avais eu besoin d'être malade et puis de ne pas réussir à l'école. Aujourd'hui, je ne sais pas. Il y a des raisons, oui, médicales qu'on pourrait expliquer, mais concrètement, dans la volonté de Dieu, je ne sais pas. Je sais ce que Dieu l'a permis. Je sais ce que je suis aujourd'hui, je sais que Dieu m'a restauré, qu'il me restaure encore, qu'il est fidèle, n'est-ce pas? Que même dans l'épreuve, il a permis que je sois rebâti. Et j'aimerais dire à quelqu'un, vraiment ce matin, Dieu a confiance en toi. Vous voyez, Dieu a permis que Job passe par ces épreuves, parce qu'il avait confiance en lui. Il connaît son enfant, il l'a dit devant Satan. Tu as vu mon serviteur Job, intègre. C'était l'avis de Dieu sur son serviteur. Satan a voulu le confondre, mais Dieu avait suffisamment confiance pour laisser certaines choses arriver. Même si Job a failli dans son raisonnement, Dieu a quand même permis ces choses-là et l'a restauré, n'est-ce pas? Dieu va même dans cette histoire jusqu'à corriger les amis de Job. Donc ce n'est pas une histoire qui concerne que Job, ça va affecter tout son entourage. Il leur dit, vous avez mal parlé de moi, et ça me met en colère. Il les pousse à faire une holocauste, donc un acte de repentance. Il dit, Job a prié pour vous, afin que mon jugement ne s'abatte pas sur ce que vous avez dit de moi, parce que c'est faux. Pourtant, il parlait de la loi, n'est-ce pas? Mais il ne connaissait pas le cœur de Dieu concernant Job et sa situation. Et il fallait qu'il se repente. Et à cause de la considération que Dieu avait pour Job, il leur a fait grâce. Donc finalement, qu'est-ce que ça nous apprend un peu l'histoire de Job? C'est que déjà la souffrance, ça révèle vraiment ce qu'il y a au fond de nous. Je ne sais pas pour vous, mais ça arrive des fois souvent de rencontrer des personnes qui vivent peut-être même depuis des années des souffrances, qui ont vécu des pertes, des décès, la maladie, et qui deviennent aigris. J'aime bien ce terme, vous avez remarqué là. Dimanche, j'ai déjà parlé des gens aigris. Ça peut rendre aigri. Et des fois, on accorde une certaine grâce, on dit voilà, mais elle souffre, c'est normal. Et peut-être, des fois, ça peut être bien de quand même dire la vérité. Parce qu'on rencontre aussi des personnes qui ont des choses terribles, mais qui ne sont pas aigries, qui continuent de louer Dieu. On ne sait pas qu'on veut faire un élément de comparaison, oh, tu ne sais pas souffrir. Ce serait un jugement trop lourd. Mais c'est juste pour montrer que c'est possible, en fait, de, malgré la souffrance, conserver son espérance. Malgré l'attente, conserver la joie. Malgré la souffrance, demeurer dans l'attente que les promesses de Dieu vont réellement s'accomplir. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une naïveté. C'est vraiment la profondeur de la confiance que nous plaçons en notre Dieu. Qu'il est vraiment vivant, qu'il est tout-puissant, qu'il est souverain, et on l'a chanté qu'il est capable de tout. Sachant en plus qu'on ne vit pas seulement pour cette terre ici. Des fois, on est très focalisé sur la vie ici terrestre. Nous avons été rachetés pour l'éternité. Donc les souffrances d'aujourd'hui ne sont rien, n'est-ce pas, comparées à la gloire qui est à venir. Amen. Donc, on pourrait dire, est-ce que la vie de Job ou l'histoire de Job se finit comme ça? Non. Avec la correction, avec la repentance, Dieu amène la restauration. Au dernier chapitre, le chapitre 42, il est dit « L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. » Donc le Seigneur restaure et il double la portion. La seule chose qu'il ne double pas, c'est ses enfants. Il retrouve 7 filles, 3 garçons. Non, 7 garçons, 3 filles, pardon. Parce qu'on ne peut pas remplacer comme ça les enfants, on est comme des êtres humains, n'est-ce pas? Donc Dieu, c'est comme s'il rend ce qu'il avait perdu. Mais son troupeau est doublé, ses serviteurs, toutes ses richesses sont doublées. Donc ce n'est pas seulement une restauration matérielle, n'est-ce pas?
Il est venu toucher son cœur, il est venu l'appeler à la repentance, il révélait vraiment sa nature, qui il est. Mais c'est vraiment une restauration spirituelle, relationnelle, restauration intérieure qui finit par une expérimentation extérieure. Donc Dieu restaure, mais pas toujours comme on l'attend. Et ce que j'aime bien dans l'histoire de Job, c'est que la repentance précède la restauration. Des fois, quand on veut vite que ça s'arrête. Mais dans ce processus où Dieu nous amène à comprendre certaines choses, des fois, c'est nécessaire d'y passer. Parce que des fois, si Dieu peut te restaurer, peut-être que tu ne sauras même pas jouir des éléments avec lesquels il te restaure, parce que tu n'es pas passé par la repentance. Tu n'as pas reconnu que Dieu est réellement souverain, parce que tu es toujours dans une logique de mérite. Oui, j'ai souffert, alors maintenant je mérite que... Non, c'est pas ça, on ne mérite rien, tout est grâce. Même si elle me dit qu'on récolte ce que l'on sème, ultimement, tout est grâce. C'est que Dieu qui est parfait. C'est Jésus qui a pris sur lui la condamnation qui pesait sur nous. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on a cet héritage, mais ce n'est pas un héritage mérité. C'est un héritage qui a eu un coût élevé. Et donc cette histoire de Job, elle est un peu comme la préfiguration de la venue de Jésus, n'est-ce pas? Parce que lui aussi, quelque part, a vécu toutes ces choses. Sauf que lui, il était vraiment innocent. Sans péché, sans défaut. Il a été humilié. Il s'est même humilié lui-même. Il a quitté les cieux pour venir sur terre, prendre la condition d'un simple homme. Il a été tabassé, on a essayé de le caillasser, il a été humilié, remis en question, abandonné par ses amis. Et finalement, au travers de sa mort, sa résurrection, Dieu l'a restauré, et par sa restauration, il nous a aussi restaurés. Et cette restauration, elle vaut vraiment pour la vie éternelle. Amen. Est-ce que l'équipe de louange peut revenir? On va prendre un chant. Je ne sais pas qui ça peut concerner ce matin. Peut-être que c'est un message pour toi maintenant. Ou peut-être que ça va prendre en considération pour une saison à venir. Je ne sais pas. Je ne suis pas prophète de malheur. Mais la vie peut être ce qu'elle est. En tout cas, Dieu veut réaligner peut-être notre pensée en disant que oui, des choses peut-être pas terribles peuvent arriver, mais parce que je suis ton Dieu, tu as bâti ta maison sur le roc. N'est-ce pas? C'est dans Matthieu 7, les versets 24 à 27, où il est question justement de cette maison. Il est dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, donc prenez-le comme cette histoire de Job, que je dis et les mets en pratique, que ce soit la repentance, que ce soit comment j'agis avec mes frères et sœurs. Il dit, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et ce roc, c'est Jésus-Christ. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Alors, je ne sais pas sur quoi tu as bâti ta maison. Peut-être que tu as bâti, je ne sais pas, bâti ta maison sur tes propres expériences, sur tes propres avis. Peut-être que la saison dans laquelle tu es fait que tu as basculé de fondation. Tu dis, bon, en fait, dans le Seigneur, ça ne sert à rien. Ça fait trop longtemps que j'attends, trop longtemps que voilà, j'en peux plus, Seigneur. Je devrais pouvoir vivre ça maintenant, ça suffit, j'en ai marre. Et vraiment, je compatis en tant que personne, mais plus, Dieu vraiment compatit aussi à nos souffrances. Comme je dis, ce n'est pas un Dieu insensible. Il sait ce par quoi on passe. Mais au travers de cette épreuve, Dieu veut t'en faire sortir afin que tu reconnaisses sa souveraineté et aussi que tu puisses témoigner. Parce qu'il y a d'autres personnes qui traverseront encore des choses compliquées, difficiles, et tu pourras les accompagner et faire l'inverse des amis de Job. Pas dire non parce que tu as péché. Écoute, moi je sais ce que c'est. Moi j'ai été malade, j'ai échoué à tellement de choses. Mais je sais le Dieu que je sers.
Et quand bien même les vents peuvent frapper, la pluie peut tomber, ma maison ne s'écroulera pas. Parce que j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut lever les mains, juste en signe d'abandon? Je vous invite à prier vraiment et à déverser tout ce que vous avez sur le cœur. Vraiment, ne regardez pas à vos voisins. On n'est pas dans une perspective de performance. Toi-même, tu sais ce que tu dis. Tu sais, à l'image de Job, quels sont les événements dans ta vie ou les épreuves qui t'ont fait vaciller. Dans ta confiance en Dieu, dans ta manière de recevoir aussi peut-être la correction, dans ton manque de repentance. Et je crois que là, il y a une grâce vraiment qui se déverse, afin que le Seigneur puisse te visiter. Mais Dieu ne force personne. Et il t'invite simplement à déverser. Tu peux lui dire, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué, Seigneur, j'ai tellement enduré et tu l'as vu, tu as été avec moi, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon d'avoir peut-être douté de ta bonté, alors que tu dis toi-même, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Alors, comme un enfant, Seigneur, j'élève les mains vers toi. Et je te dis, Seigneur, je te fais confiance, Seigneur. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et je n'ai pas besoin de tout comprendre. Mais parce que je te connais, je sais que mon avenir est assuré. Que tu tiens toutes mes destinées entre tes mains, Seigneur. Quand même les hommes pourraient m'accuser, mal me regarder, Seigneur, me mépriser, Seigneur, j'ai confiance en toi. Même si ma femme m'abandonne, mon mari me méprise, Seigneur, mes amis me jugent, Seigneur, je sais que toi, l'Éternel des armées, tu es le bon berger, Seigneur, un Père tellement aimant, Seigneur. Je sais qu'en toi, je peux tenir, tu es capable de tout. Je crois en toi, Seigneur. Viens me soutenir, viens me relever, Seigneur. Viens me corriger même là où j'ai péché, Seigneur. Je ne m'attends pas à ce que tu me caresses à ton sens du poil parce que je souffre, mais que tu me dises la vérité, Seigneur. J'ai besoin de toi. Alléluia. Oh, mais Seigneur, tu viens toucher le cœur de quelqu'un maintenant. De quelqu'un qui souffre, Seigneur, de quelqu'un qui ne comprend pas sa situation. Que ce soit les finances, la famille, Seigneur, au niveau professionnel, au niveau administratif, Seigneur. Tu viens apporter, Seigneur, une grâce renouvelée. Vraiment, je prie vraiment pour une grâce, un déversement d'une grâce renouvelée, Seigneur. Afin que là où il y avait des écailles, qu'elles puissent tomber maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Là où l'ennemi est joué de ta situation pour te faire perdre ta foi, Seigneur. Avant qu'il soit chassé de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Et que tu puisses retrouver l'espérance, la foi que tu avais placée en ton Dieu. Alléluia. Yes. Amen. Prenons ce chant comme Elina l'a dit, pas juste comme des paroles qu'on répète, mais proclame-le comme une prière. Amen.